Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité de Beitza, Dav Bet, Amoud Bet, 2b. Dans la Mishnah, on avait appris un désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel en ce qui concerne un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. Bet Hillel dit, c'est interdit de le manger pendant Yom Tov. Bet Shammai dit, on a le droit de le manger pendant Yom Tov. Quelle est la raison du désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel? Alors, nous sommes en train d'étudier l'explication de Rav Nachman dans ce désaccord. Plus tard aujourd'hui dans la Gemara, on verra l'explication de Rabba dans ce désaccord. Dans le cours suivant, prochain, on verra l'opinion de Rav Yosef et de Rav Yitzhak. Qu'est-ce que Rav Nachman est en train de nous dire? D'abord, Rav Nachman nous a clarifié de quelle poule s'agit-il. Expliquons. Il y a deux catégories de poules. Il y a des poules qui sont destinées pour être mangées et des poules pondeuses qui sont destinées pour faire des œufs. Et ce n'est pas juste une différence, qu'est-ce qu'on va faire avec la poule, mais c'est aussi une différence halachique. Car il y a une notion qui s'appelle Moukhtse. Moukhtse, c'est quelque chose qui a été mis de côté avant l'entrée du Shabbat, avant Yom Tov. Ça a été mis de côté. Ça ne veut pas dire spécialement qu'on l'a dit verbalement, je le mets de côté, mais tout simplement, ce n'est pas dans notre esprit, il est hors de question de s'en servir pendant Yom Tov. En ce qui concerne les poules, si c'est une poule qui est destinée à être mangée, elle n'est pas Moukhtse, vu qu'elle n'a pas été mise de côté. Elle est destinée à être mangée. C'est possible que demain c'est Yom Tov, et demain j'aurai besoin d'une poule pour avoir du poulet. Et donc, je vais faire la shrita de la poule, ce qui est permis pendant Yom Tov. Si j'ai besoin de manger une poule qui est destinée à être mangée, je peux lui faire la shrita demain, le jour de Yom Tov. En revanche, si c'est une poule qui est pondeuse, à l'entrée de Yom Tov, elle était moukhtse, elle était mise de côté de mon esprit. Je n'ai pas l'intention de la manger demain. C'est une poule qui est destinée à pondre des œufs. Elle n'est pas destinée à être mangée. Cette poule-là, elle est moukhtse. Il y a une autre notion en plus de moukhtse qui s'appelle nolad. Nolad, donc, c'est quelque chose qui est né, qui est arrivé au monde pendant le jour de Yom Tov. Évidemment, un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, c'est nolad. Alors, Rav Nachman nous avait dit que celui qui tient de moukhtse tient de nolad. Celui qui ne tient pas de moukhtse ne tient pas de nolad. En ce qui nous concerne, Bet Hillel, lui, il y a une interdiction de moukhtse pendant Shabbat. Et Bet Shammai ne tient pas de l'interdiction de moukhtse. Attention, comme on l'a déjà dit dans le cours précédent, quand on dit il ne tient pas de l'opinion ou il tient de l'opinion de moukhtse, ça ne veut pas vraiment dire qu'il y a quelqu'un qui ne tient pas de l'opinion de moukhtse, car moukhtse, c'est quelque chose que tout le monde est d'accord que ça existe, c'est quelque chose qui a été institué par les sages et tout le monde est d'accord. La question elle est, combien on va élargir cette interdiction de moukhtse? Bet Shammai dit qu'on ne l'élargit pas beaucoup, donc ce qu'on appelle il ne tient pas de moukhtse, ce qu'on dira comme ça dans la suite aussi, il ne tient pas de moukhtse. Et Bet Hillel, elle tient de moukhtse, c'est-à-dire qu'il élargit l'interdiction de moukhtse. En vérité, quand on parle de Bet Shammai et Bet Hillel, il ne s'agit pas de leur propre opinion. Avant eux, il y a déjà un désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. D'après Rabbi Yehuda, il y a l'interdiction de moukhtse. D'après Rabbi Shimon, il n'y a pas l'interdiction de moukhtse. Encore une fois, je me sens obligé de souligner quand on dit que d'après Rabbi Yehuda, il y a l'interdiction de moukhtse, c'est-à-dire qu'il élargit l'interdiction de moukhtse. Et d'après Rabbi Shimon, il dit qu'on ne va pas élargir l'interdiction de moukhtse. Maintenant, vu que Bet Hillel, lui, il tient dans les lois de Yom Tov, comme Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda tient à élargir l'interdiction de moukhtse, il dit que cette poule qui est pondeuse, donc qui est moukhtse, eh bien, son œuf aussi, évidemment, il va être moukhtse. En revanche, Bet Shammai qui ne tient pas d'élargir l'interdiction de moukhtse, parce que Bet Shammai tient comme l'opinion de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon est indulgent dans le moukhtse. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'élargir cette interdiction. N'élargit pas cette interdiction de moukhtse. C'est la raison pour laquelle que Bet Shammai pense que cette poule-là, cette poule qui est pondeuse, c'est vrai qu'il n'avait pas l'intention de la manger la veille de Yom Tov. Mais quand ça arrive Yom Tov, eh bien, l'œuf qui a été pondu, il n'y a aucun souci de le manger, vu que de toute façon, d'après Bet Shammai, il tient comme Rabbi Shimon, que cette poule-là n'est pas moukhtse. Donc le nolad, ce qui naît de cette poule aussi, n'est pas moukhtse, et on a le droit de le manger. Ça, c'est ce que Rav Nachman nous avait expliqué. La Gemara avait demandé une question. A priori, Rav Nachman se contredit, car on voit dans les lois de Shabbat que Rav Nachman nous dit que d'après Bet Hillel, on est indulgent dans le moukhtse. On avait vu une Mishnah dans laquelle on voit que d'après Rav Nachman, il explique la Mishnah, que Bet Hillel, eux, ils disent que Shabbat, on ne va pas élargir l'interdiction de moukhtse. En d'autres mots, Bet Hillel tiennent comme Rabbi Shimon qui est indulgent dans moukhtse. Alors on a dit, a priori, il y a une contradiction ici.
Dans la Mishnah de Yom Tov, dans la Mishnah donc de Beitza qui parle de Yom Tov du jour de fête, Rav Nachman nous a dit que Beth Hillel, il est strict dans les lois de Moukse, il tient comme Rabbi Yehuda. Puis on voit une Mishnah qui est dans le traité Shabbat et qui traite de Shabbat. Là-bas, Rav Nachman nous dit que Beth Hillel, il tient comme Rabbi Shimon qui est indulgent dans les lois de Moukse. Comment est-ce possible? Alors la Gemara a répondu qu'en effet, il y a une différence entre le Shabbat et entre le Yom Tov. Et comme nous avons prouvé que Rav Nachman a vu des Mishnayot qui sont une Stam Mishnah. Stam Mishnah, c'est-à-dire une Mishnah qui a été enseignée simplement, de manière tout à fait anonyme, sans dire que c'est le nom de telle opinion de tel ou tel. En effet, Rabbi Yehuda Nassi, qui appelait Rabbi tout court, qui a écrit la Mishnah, a fait des Stam Mishnah, une Mishnah qui écrit Stam sans dire le nom de la personne, pour qu'on va savoir que la halakha, elle est comme ça, parce que si on avait dit Rabbi Yossé, il dit par exemple, Rabbi Yeshua, il dit Rabbi Tafon, ou Rabbi Akiva, il dit, on aurait pu penser que c'est l'opinion de Rabbi Akiva, c'est l'opinion de Rabbi Tafon. Alors, Rabbi Yehuda Nassi, le Rabbi tout court, donc il a écrit la Mishnah, il a fait des Mishnayot qui sont anonymes. Et comme nous avons des Mishnayot qui sont anonymes, ça veut dire que la halakha, elle est comme ça, il n'y a pas écrit le nom de tel ou l'autre, c'est comme ça, la halakha. Et Rav Nachman a remarqué que dans les lois de Yom Tov, il y a une Mishnah qui est sa Mishnah, qui est écrite de manière anonyme, dans laquelle on nous dit qu'on élargit la loi de Moukse, on tient de Moukse, et que dans Shabbat, il y a une Mishnah qui parle donc du Moukse de Shabbat, et qui est indulgent. Et on est obligé de dire que quand il y a une Stam Mishnah, une Mishnah qui est de manière anonyme, et la loi, elle est comme la Mishnah, la loi, elle correspond aussi à Beth Hillel, parce que quand on a des accords entre Beth Shammai et Beth Hillel, la halakha, elle est comme Beth Hillel, donc on est obligé de dire que Beth Hillel aussi, il tient dans les lois de Yom Tov qu'il y a l'interdiction de Moukse, et dans Beth Shammai, et dans les lois de Shabbat, il n'y a pas l'interdiction de Moukse. Donc c'est ce que Rav Nachman a constaté, c'est la raison pour laquelle que Rav Nachman a fait cette différence. Maintenant, la Gemara demande, on est d'Avbet Amoudbet, 2b, la 4e ligne. La Gemara dit, Migde, voyons, Man Satme le Matnitin, c'est qui a rédigé les Mishnayot de façon anonyme? C'est Rabbi, n'est-ce pas? Celui qui a écrit la Mishnah, comme Rashi nous explique. C'est le 3e Rashi de la page, donc à gauche. Man Satam le Matnitin, c'est qui a écrit donc des Mishnayot de manière anonyme? C'est Rabbi, comme Rashi nous explique. Sidera Mishnah, c'est lui qui a compilé la Mishnah. Ukshera divrei chacham, et lorsqu'il a vu les paroles d'un sage. Veyashu be'inav, et que ces paroles-là étaient justes aux yeux de Rabbi qui a compilé la Mishnah. Shnam stam, il les a enseignées. Shnan, de l'anglais fait Shinantam, de Mishnah, il a enseigné Stam de manière anonyme. Velo iskir shem omro alem, et il n'a pas mentionné le nom de la personne qui a enseigné cette halakha. Pourquoi? Kedeshelo yushnuya. Mais il ne faut pas que cet enseignement va être enseigné de la bouche d'un particulier, comme si c'est un particulier, venirin, et que ça va sembler donc de la manière que le Rabbi a fait, quand il a fait une stamita de manière anonyme, venirin, maintenant ça semble, comme si ça a été enseigné de la bouche de tout le monde, de la majorité. Donc comme ça, ceux qui vont étudier la Mishnah, ils vont faire comme c'est écrit dans la Mishnah, parce qu'il n'y a pas écrit que c'est le nom de tel ou tel. Donc c'est tout le monde qui est d'accord à cela. Alors la Gemara demande, on repart sur le texte de la Gemara, Migde man sat matnitin, c'est Rabbi qui a écrit les Mishnah de manière anonyme. Alors, Maïshna be Shabbat de Satan lam Rabbi Shimon, pourquoi, à propos de Shabbat, il a rédigé la Mishnah de manière anonyme et qui est en accord avec l'opinion de Rabbi Shimon, qui n'est pas strict dans les lois de Moukse, ou Maïshna be Yom Tov de Satan lam Rabbi Yehuda, et pourquoi dans Yom Tov, il a rédigé une Mishnah de façon anonyme en accord avec l'opinion de Rabbi Yehuda qui est plus stricte, c'est-à-dire, c'est vrai, on a pris dans le cours précédent, on l'a mentionné aussi oralement maintenant, que Rav Nachman, il a constaté que dans Shabbat, on est indulgent sur le Moukse, et que dans Yom Tov, on est strict sur le Moukse. Donc, en autre mot, dans Shabbat, on dit que Beth Hillel y pense comme Rabbi Shimon, et dans Yom Tov, on dit que Beth Hillel y pense comme Rabbi Yehuda. Mais la question, elle est, ok, Rav Nachman, il a constaté ça, mais pourquoi Rabbi, qui a rédigé la Mishnah, il a fait cette différence-là entre Shabbat et Yom Tov, que dans Shabbat, il est plus indulgent dans le Moukse, et de Yom Tov, il est plus strict dans le Moukse? Alors, la réponse est la suivante. Amre, ils ont dit la réponse est la suivante. Shabbat de Chamira, Shabbat dont les lois sont plus strictes. Alors, les gens vont pas venir à le traiter irrespectueusement. Qu'est-ce que ça veut dire que Shabbat, c'est plus strict? Shabbat, on n'a pas le droit de préparer de la nourriture pendant Shabbat. Par exemple, on n'a pas le droit de faire la shrita d'un animal pendant Shabbat. On n'a pas le droit de faire la shrita d'une volatile pendant Shabbat. Donc, Shabbat, c'est strict.
Les gens, si tu vas être indulgent dans le Moukse, ils vont pas dire, bon, allez, on va enlever encore des choses de Shabbat. Rashi velo atilaz les zulebe. Imakin bachada kula. Si on va être mekil, on va être indulgent dans une chose, donc en l'occurrence dans le Moukse, lo atila kule batfe. Les gens vont pas dire, ah, c'est quoi, on va être encore plus indulgent. C'est la raison pour laquelle que Satan l'a Rabbi Shimon de Mecca, c'est la raison pour laquelle qu'il a rédigé la Mishnah de manière anonyme, donc mais en accord avec Rabbi Shimon, qui est indulgent. Parce que de toute façon, les gens, ils vont pas lâcher le Shabbat comme ça. Mais Yom Tov de Kil, par contre, en ce qui concerne le Yom Tov, dont les lois sont empreintes d'une certaine souplesse, du fait qu'il y a mlechet ochel nefesh, tout ce qui est lié avec la nourriture, que ce soit cuire, que ce soit la shrita par exemple, etc., tout ça c'est permis. Alors si tu vas être encore plus cool avec eux, tu vas être encore plus souple avec les gens, tu vas leur permettre le moukse, les gens risquent de le traiter de manière irrespectueuse. C'est la raison pour laquelle que Satan l'a que Rabbi Yehuda de Marc, c'est la raison pour laquelle que Rabbi a rédigé la Mishnah de façon anonyme, mais en accord avec qui? Avec l'opinion de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda est encore plus strict. Maintenant, la Gemara conteste Rav Nachman. On a fini d'expliquer Rav Nachman, mais la Gemara elle dit un instant, Rav Nachman, j'ai une question sur toi. Bemayu Kimta, comment tu as établi le désaccord entre Rabbi entre Bet Shammai et Bet Hillel? De quoi on parle? De quelle sorte de poule on parle? Tu as dit tu as dit qu'il s'agit d'une poule pondeuse. Ou Mishum Moukse. Et la raison du désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est est-ce qu'on tient de Moukse, donc de Nolad aussi, ou pas? Que Bet Shammai, il tient pas de Moukse, et donc il tient pas de Nolad, c'est la raison pour laquelle on a le droit de manger cet œuf pendant Yom Tov, et Bet Hillel tient de Moukse, donc il tient aussi de Nolad, donc c'est la raison pour laquelle que c'est interdit de manger cet œuf pendant Yom Tov. Mais un instant, Rav Nachman, on a une question sur ton explication du désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel. Iachi, si c'en est ainsi, ademiflege bebeitza. Au lieu de discuter à propos de l'œuf qui a été pondu de la poule, et est-ce que la poule elle est moukse, la poule n'est pas moukse, mais l'iflegu betarnegolet, Bet Hillel, Bet Shammai devrait discuter à propos de la poule elle-même. Pourquoi dire, est-ce que l'œuf j'ai le droit de le manger ou pas? Tu me dis bien que la raison elle est moukse ou pas moukse. Si l'œuf il est moukse, la poule elle est moukse. Si l'œuf il est pas moukse, la poule elle est pas moukse. Alors Bet Shammai et Bet Hillel, plutôt que de discuter de la conséquence, du dérivé de la poule, donc de l'œuf qui vient de la poule, ils avaient qu'à être en désaccord sur la poule elle-même. Que Bet Shammai va dire la poule elle-même elle n'est pas moukse, et que Bet Hillel va dire que la poule elle-même elle est moukse. Alors Gemara répond, Léodiach Koch de Bet Shammai, la Mishnah, elle a parlé de l'œuf, pourquoi? Pour t'apprendre l'étendue de la tolérance de Bet Shammai, pas seulement en ce qui concerne la poule elle-même, d'après Bet Shammai, il va te dire que même que la poule elle est pondeuse, eh bien, elle n'est pas moukse. Bet Shammai va encore plus loin, il te dit de Benolad Share, que même dans un cas de Nolad, là aussi c'est permis, pas seulement quelque chose qui était déjà là à l'entrée du Shabbat, la poule à l'entrée de Yom Tov, cette poule-là qui était déjà là à l'entrée du Yom Tov, elle n'est pas moukse, mais même le Nolad, ce qui est né, ce qui est arrivé pendant Yom Tov, cet œuf-là qui n'était pas là au début du Yom Tov, même lui, Bet Shammai, on est souple, on est indulgent, tu peux le manger pendant Yom Tov. C'est-à-dire la force de l'étendue, de la souplesse, de l'indulgence de Bet Shammai. Il ne s'arrête pas seulement à la poule, ça va même jusqu'à l'œuf, que l'œuf il n'est pas juste moukse, il est nolad, il n'était pas là à l'entrée de Shabbat. La Gemara demande, ok, ça peut être une bonne réponse, mais pourquoi maintenant me montrer la force de Bet Shammai? Parle de la poule elle-même, et par cela, de Bet Hillel, tu vas m'informer l'étendue de la rigueur de Bet Hillel. Bet Hillel dit, hey, moi, j'interdis pas juste le nolad, la poule, l'œuf qui est nolad, j'interdis même la poule qui est moukse, c'est pour t'apprendre que même le moukse ordinaire, même ça, ils interdisent Bet Hillel, pas seulement le nolad. Waouh, Bet Hillel, il va vraiment jusqu'au bout, donc ça, très rigoureux, pas juste le nolad est interdit, même la poule elle-même, elle est interdite. Donc, la réponse, on a dit, on parle de la poule pour te montrer, on parle de l'œuf pour te montrer l'étendue de l'indulgence de Bet Shammai. Tu sais quoi? Parle de la poule. Et par cela, tu vas nous montrer l'étendue de la rigueur de Bet Hillel. Et si tu vas me dire, tu sais quoi? C'est vrai, on aurait pu faire ça, mais quand même, on a choisi de nous parler de l'œuf pour nous montrer la force de Bet Shammai. Parce que Bet Hillel, c'est celui qui est strict, donc il interdit. Bet Shammai, c'est celui qui est indulgent, donc il permet. Et Kochade Teira Adif, celui qui permet,
il est plus fort, il est mieux, il a un plus par rapport à celui qui interdit. Comme Rashi va nous expliquer que interdire c'est facile. T'as un doute, tu sais pas, t'interdis. Ok, c'est pas une force de savoir interdire. Mais la force de permettre, c'est-à-dire que tu es convaincu et tu as des preuves pour ton opinion de permettre quelque chose, ça c'est plus fort. Alors, c'est vrai que dans notre Mishnah, on aurait pu parler de la poule, et par cela, on aurait su la force de l'étendue, de la rigueur de Beth Hillel. Mais Beth Hillel, finalement, il interdit. Donc, on a fait le choix, on a parlé de l'œuf, par cela, on va savoir l'étendue de l'indulgence de Beth Shammai, donc qui est matière, qui permet, Korach de Tera, la force de permettre, ça c'est Adif, ça c'est encore plus grand, c'est encore plus important. Rashi de Tera Adifle. Tov lo lashminu. Si tu vas me répondre que la raison pourquoi on a parlé de l'œuf et pas de la poule, c'est parce qu'on veut nous dire jusqu'à où va l'étendue de l'indulgence de Beth Shammai, c'est ça que le Tana préfère nous enseigner, Kohar d'ivré à matière, la force de celui qui permet, que celui qui permet, en l'occurrence donc Beth Shammai, il compte vraiment sur son enseignement, et il n'a pas peur de permettre. Mais la force de ceux qui interdisent, c'est pas une preuve. Pourquoi parce que tout le monde peut être strict, et même lorsque quelque chose il est permis, là aussi, on peut dire, bon, on va être strict, on va interdire. Donc, si c'est ça la raison, pourquoi tu me dirais qu'on a parlé de l'œuf et pas de la poule elle-même? La Gemara a dit, non, c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que on aurait pu discuter des deux cas en même temps, c'est-à-dire, on aurait présenté la Mishnah d'une telle manière, on aurait dit, on nous aurait dit, une poule qui est destinée à production d'œufs, donc une poule pondeuse. Hiu betsata, elle-même, la poule elle-même et son œuf, sur les deux, il y a un désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim teachel, Bet Shammai dit chacun peut être consommé aussi bien la poule, aussi bien l'œuf. Ou Bet Hillel omrim lo teachel, Bet Hillel disent qu'aucun d'eux ne peut être consommé, ni la poule et ni l'œuf. Donc on aurait pu présenter cette Mishnah de telle manière, comme ça, on aurait vu aussi bien la force de l'étendue de Bet Shammai qui interdit pas seulement la poule, mais il interdit, et pas donc Bet Shammai qui permet même l'œuf, pas seulement la poule, et l'étendue de la rigueur de Beth Hillel qui interdit pas seulement l'œuf, mais il interdit même la poule. Comme ça, on aurait pu présenter la Mishnah. C'est la raison pour laquelle que la réponse de Rav Nachman est mise de côté. Je tiens à souligner que quand même dans la halacha, certains décisionnaires retiennent la halacha d'après Rav Nachman. En tous les cas, nous, pour l'instant, on va mettre Rav Nachman de côté. On en reviendra, on en rediscutera dans le prochain cours dans lequel on discutera pourquoi l'un ne dit pas comme l'autre, pourquoi ils ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres. Mais en tous les cas, donc, mettons le Rav Nachman de côté. Pour l'instant, pour notre cours aujourd'hui, on va parler maintenant de l'opinion de Rabba. Elama Rabba. Quand je dis l'opinion de Rabba, c'est-à-dire que la manière comment Rabba il explique le désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel. Déjà, Rabba il nous dit, je suis pas d'accord moi avec Rav Nachman, moi j'explique pas comme Rav Nachman en ce qui concerne la poule. Comme on a dit tout à l'heure, il y a deux sortes de poules. D'après Rav Nachman, il s'agit d'une poule qui est pondeuse et qui est moukte. Rabba déjà il dit le olam beternegolet omedet lachila. Non, en vérité ici on parle d'une poule qui est destinée à la consommation. Et donc cette poule, si elle est destinée à la consommation, n'est pas moukse. Ça c'est déjà un. Ah, c'est quoi le problème? Quel est le problème? La raison, elle est Yom Tov Shechaliot Achara Shabbat Askian. Ici, il y a un problème, parce qu'on parle d'un Yom Tov qui est le lendemain de Shabbat, donc dans des mots simples, c'est-à-dire un Yom Tov qui tombe un dimanche. Et là, c'est le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire si c'est un dimanche, un lundi, mardi? Il y a une grande différence. Pourquoi? Il y a une notion qui s'appelle Hachana. D'ailleurs, c'est une notion qui s'appelle Hachana des Rabbas, parce que c'est Rabbah qui nous donne cette réponse-là, et c'est Rabbah qui tient de cette Hachana, cette préparation-là, de l'opinion de Rabbah, Hachana des Rabbas. Et il dit Mishum Hachana, voyons c'est quoi cette préparation, de quoi s'agit-il? Fait qu'à Sava Rabbah, Rabbah y pense, Kol Beitza de Mityalda Idna, que tout œuf qui est pondu aujourd'hui, mais etmol Gamrala, il a été fini de se former à l'intérieur de la poule la veille, et il sort aujourd'hui, mais il a déjà été fini de se préparer dans la poule depuis hier. Et c'est problématique parce qu'il n'y a pas eu ici ce qu'il fallait pour préparer pour Yom Tov, ce qu'il fallait. Le principe que nous allons voir, c'est que d'après Rabbah, il faut préparer donc en semaine ce qu'on va manger Shabbat. Il faut préparer en semaine ce qu'on va manger Yom Tov. Mais tu ne peux pas préparer Shabbat pour Yom Tov. Tu ne peux pas préparer Yom Tov pour Shabbat. Et il ne s'agit pas seulement
c'est quelque chose que moi je dois préparer, mais même si c'est quelque chose qui a été préparé naturellement pendant Shabbat, on ne pourra pas le manger pendant Yom Tov. Parce que ça n'a pas été préparé en jour de semaine. Tu veux manger quelque chose Yom Tov, il faut que ça soit préparé en jour de semaine. Tu veux manger quelque chose Shabbat, il faut que ça soit préparé en jour de semaine. Si quelque chose a été préparé pendant Shabbat, même si c'est pas toi qui l'as préparé pendant Shabbat, mais ça s'est fait naturellement, ce qu'on appelle bidé shamayim par les mains du ciel, en l'occurrence cet œuf-là, est-ce que toi tu as fait quelque chose pour que cet œuf va se former dans la poule pendant Shabbat? T'as rien fait. Mais concrètement, cet œuf, même naturellement qui s'est formé dans la poule le jour de Shabbat, eh bien, le lendemain, Yom Tov, donc qui tombe dimanche, tu n'as pas le droit de manger cet œuf, parce que la hachana, la préparation de cet œuf ne s'est pas fait en semaine, c'est fait Shabbat. Et donc, sur le texte d'Agmara, Rabba letame, Rabba, il suit son propre raisonnement, de Amar Rabba, car Rabba, il a dit, Maïdictiv, quelle est l'explication du verset, Vehaya bayoma shishi vechinu tashayaviu, que le 6e jour, c'est-à-dire vendredi, les Juifs vont préparer la manne qu'ils apporteront, c'est-à-dire les Juifs allaient chercher de la manne, et heviu, ils amenaient donc cette manne chez eux à la maison, et il y a écrit que vehechinu, le vendredi, il devait préparer cette manne. Alors, Rabba nous dit, qu'est-ce que préparer cette manne? Il devait désigner cette manne. Voilà, par exemple, il va dire, cette manne-là que j'ai ici sera mangée demain. Donc, par cela, il était méchin, il a préparé du vendredi pour Shabbat. Il a préparé du chol pour le Kodesh. Et quand on dit de vendredi pour Shabbat, du chol pour le Kodesh, c'est aussi bien pour le Shabbat littéralement, mais aussi pour Yom Tov, aussi pour le jour de fête qui est appelé Shabbat. Et quand on dit Vehechinu, ils vont préparer, on verra donc dans Rashi qu'il ne s'agit pas ici de préparer, ça veut dire de le cuire, de le mettre dans le four ou de le faire bouillir, etc. Parce que ça, c'est déjà écrit ailleurs. Donc quand on dit Vehechinu, on est obligé de dire, c'est ce qu'on appelle donc une hazmana, une hachana, de préparer, de désigner ce qui va être mangé le lendemain sur le texte de la Gemara. Alors de là, il apprend, Chol mechin le Shabbat, qu'un jour de semaine, jour de semaine ordinaire, il prépare pour Shabbat. De même, vechol mechin le Yom Tov. De même, un jour de semaine prépare pour Yom Tov. Mais ve'en Yom Tov mechin le Shabbat. Le jour de Yom Tov ne peut pas préparer pour Shabbat. Ve'en Shabbat mechin le Yom Tov. Et Shabbat ne peut pas préparer pour Yom Tov. Donc, d'après Rabba, la raison que Beth Hillel il interdit un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, c'est parce que sa préparation a lieu pendant Shabbat. Donc, si on récapitule l'explication de Rabba dans le désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel, il nous dit que le cas dans lequel Beth Shammai et Beth Hillel sont en désaccord, il y a 2 points. Premièrement, il s'agit d'une poule qui est destinée à être mangée. Deuxièmement, il s'agit d'un Yom Tov qui est le lendemain de Shabbat. Quel est le problème dans un tel cas? La raison, elle est que la hachana, la préparation de cet œuf, a été faite pendant Shabbat pour Yom Tov. Vu que Yom Tov, c'est dimanche qui est juste après Shabbat, l'œuf a été formé le jour qui était juste avant Shabbat. C'est la raison pour laquelle, que d'après Rabba, c'est problématique, et que Beth Hillel nous dit, c'est la raison pour laquelle qu'on n'a pas le droit de manger cet œuf pendant Yom Tov. Rashi, Dechol Beitza, tout œuf, Rashi d'abord, avant même, Mishum Hachana, donc en temps pour la préparation. Donc le Bach il rajoute ici, Mishum Hachana, Hu de Asrela. C'est la raison pour laquelle ils ont interdit Beth Hillel, qui est de Mefaraj Ve'azil, comme la Gemara va continuer à expliquer. On a déjà fait donc le texte dans la Gemara. Et Rabba, donc lui, il dit comme ça déjà, à savoir, sache, tout œuf qui est pondu aujourd'hui, donc Yom Tov, dimanche, qui donc juste le lendemain de Shabbat évidemment, mais Etvol Gamrala, c'est hier qu'il a été fini, donc il a été formé hier. Et même que cette préparation-là, donc de cet œuf, cette formation de l'œuf, elle n'a pas été faite par un être humain, elle a été faite bidé shamaïm, littéralement donc par les mains du ciel, c'est-à-dire donc ça a été fait naturellement. Eh bien, malgré cela, ou Assur c'est interdit. Pourquoi des ba'in kol seudot Shabbat? On a besoin que tous les repas de Shabbat, et pas seulement le repas de Shabbat, mais aussi le Sudot Yom Tov, les repas de Yom Tov, que Yom Tov aussi est appelé Shabbat. Il faut tous Shirmuzumanot ou Muchanot Be'od qui vont être désignés, préparés, quand il fait encore jour, quand il fait encore jour, Shel Chol, d'un jour de semaine. Donc, Veraba de Asar, Rabba qui interdit Ba'achana, dans une préparation She'ena Beyadaim Mamash, si tu n'as pas fait une préparation Beyadaim, donc avec tes mains, donc préparé donc, le jour de semaine, pour le Shabbat.
L'État, mais il va d'après son opinion, de Amar Rabba, il a dit, où est-ce qu'il a dit ça du Psachim dans le traité Psachim, Veyalif Mehacha, et il déduit ici des Mouktsé de Horaïta, que le Mouktsé, c'est d'ordre biblique, que si tu n'as pas préparé ta nourriture, eh bien tu n'as pas le droit de la manger pendant Shabbat. Il apprend du verset Vehechinu, ils vont préparer, Veizminu, ils vont désigner, qu'est-ce que ça veut désigner, Kigon, comme par exemple, que la personne va dire Mikan Aniochel Macha. Donc quand les Juifs ils avaient la manne qui recevait vendredi, une double ration de manne, une ration pour le vendredi et une ration aussi pour le Shabbat, eh bien, ils devaient désigner la nourriture en disant, voilà, d'ici je vais manger donc demain. Dit Mishumachanabiyadaim, car si c'est une préparation juste, une préparation donc avec les mains, que c'est une préparation avec les mains, veut l'homme de dire chez Yofu, Vivashto, qui vont cuire au four, qui vont cuire à l'homme, Ibeodium, avant l'entrée de Shabbat, si c'est ça l'expression de Vehechinu, eh bien, Behed Yaktiv, il y a écrit clairement, et Achatofu, et fou, il y a écrit ce que vous allez cuire au four, faites le cuire au four. Donc on ne parle pas de ça, elle a seulement Azmana Bepeka Amar. Il parle d'une azmana, donc de désigner verbalement, de dire voilà, d'ici cette nourriture-là, je vais la manger. Ou qu'il y a écrit Bayam Shishi, le verset il parle de quand il parle du vendredi, ou Stam Shishi en général le vendredi, Cholou, c'est un jour de semaine, un jour ordinaire, profane. Et la Torah donne une importance au repas de Shabbat, le Yom Tov, qu'il faut la préparer avant l'entrée de Shabbat, avant l'entrée de Yom Tov, et que cet avant-là, le jour qui est avant, doit être Ubechol, doit être un jour de semaine. Et donc de là, il apprend que la semaine, ça prépare pour Shabbat, la semaine, ça prépare pour Yom Tov. Ve'en Yom Tov mechile Shabbat. Le jour de Yom Tov ne doit pas préparer pour Shabbat. Le Yom Tov nami karu Shabbat. Et le Yom Tov aussi, il est appelé Shabbat. Ou Baya Seudato Azmana. Il faut que son repas va avoir une hazmana, va être désigné, vazmanata bachol. Donc Yom Tov aussi, comme Shabbat, doit être désigné, préparé en jour de semaine. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc le jour de Yom Tov. Le Yom Tov, il ne prépare pas pour Shabbat non plus. C'est-à-dire que s'il y avait un vendredi, après il y avait un Shabbat, eh bien l'œuf qui a été pondu, on ne pourra pas donc le manger de Yom Tov. C'était préparé pendant Yom Tov, on ne pourra pas le manger pendant Shabbat. Pas seulement un œuf, de manière générale. Rabbi parle de tous les aliments. Maintenant, on pourrait se demander la question, mais un instant, comment je peux manger ce que Shabbat, il a préparé pour dimanche? Imaginons qu'il y a une poule qui a pondu un œuf dimanche. Est-ce que j'ai le droit, un dimanche ordinaire, pas Yom Tov, est-ce que j'ai le droit de le manger? Alors Rachid nous dit, Aval Soudat Chol, mais un repas de semaine, Lo Chashiva, il n'est pas considéré important dans la Torah. Lo Shaykh Hazmana, dans ça, il n'y a pas la notion de Hazmana, de désignation, désigner ce que je vais manger le dimanche. Il n'y a pas besoin de le préparer le jour d'avant. Car c'est la raison pour laquelle, Be'echad Be'Shabbat Be'alma, un premier du Shabbat, c'est un dimanche, le premier jour de la semaine en ordinaire, donc il n'est pas Yom Tov. Là, dans le Meissar, on n'a pas à interdire Beitza Shenol Dabe, un œuf qui a été pondu ce jour-là. Pourquoi? Mishum de Atrem Bidei Shamaim, parce qu'il a été préparé, Bidei Shamaim, il a été préparé par Hachem, donc de manière naturellement, il a été préparé Shabbat. C'est pas un problème. A priori, il a été préparé pendant Shabbat. Shabbat, il prépare pour la semaine. On dit, dans la semaine, il n'y a rien du tout. La Torah ne considère pas ce repas-là un repas de semaine. La Torah n'a pas demandé qu'on va faire un zimun, qu'on va désigner Mibodium quand il fait encore jour, sur le jour d'avant. Donc, en l'occurrence, Shabbat. De l'Oshayar ben Mouktsé, parce qu'il n'y a pas la notion de Mouktsé, il n'y a pas mis de côté, t'as mis de côté ou pas. Donc, tu peux manger ce qui a été formé Shabbat, tu peux le manger un dimanche ordinaire. Bien. En tout cas, donc ça, c'est la réponse de Rava. Maintenant, Abaye a dit, ok, j'entends Rabba ce que tu dis, mais mais maintenant, d'après toi, ce que tu dis, ce qui va en ressortir, c'est quoi? C'est que Yom Tov Be'alma Tishter, qu'un Yom Tov ordinaire, c'est un Yom Tov qui n'est pas dimanche, un Yom Tov qui est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, eh bien, l'œuf qui a été pondu devrait être permis, parce que toute la raison que tu as dit, c'est parce que Shabbat, il ne peut pas préparer pour le Yom Tov de dimanche. Mais si le Yom Tov n'est pas dimanche, eh bien, dans ce cas-là, l'œuf devrait être permis. Alors pourquoi la Mishnah nous dit donc de manière tout simple qu'un œuf qui a été pondu Yom Tov, il est interdit? Rabbi répond, Gzeira Mishum Yom Tov Achara Shabbat. Un tel œuf, il est interdit, même quand c'est un Yom Tov de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à cause du Yom Tov qui suit un Shabbat. Parce que si on va être tolérant, on va dire, écoute, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, si c'est Yom Tov, l'œuf, il est permis. Mais si uniquement si Yom Tov le dimanche, c'est interdit, eh bien à ce moment-là, les gens risquent de consommer l'œuf, même un dimanche, quand c'est même un Yom Tov qui tombe dimanche. C'est la raison pour laquelle que tout soit interdit. Rashi, Yom Tov Be'alma, donc chez nous, Achar Shabbat, c'est la question de la Gemara, de la Bayar, qu'un Yom Tov, donc en général, donc qui n'est pas dimanche, devrait être permis. On a dit, on interdit tous les autres Yom Tov à cause du Yom Tov qui tombe dimanche. Abaye continue à questionner sur Abaye dit,
d'après ce que tu dis, Shabbat de Amatishtere, un œuf qui est pondu pendant un Shabbat ordinaire, donc qui n'est pas pris Yom Tov, il devrait être permis. Un rabbin répond, il dit, Gzeira Mishum Shabbat Achar Yom Tov. Il dit, la raison pourquoi cet œuf-là, il est interdit, c'est par un décret rabbinique à cause du Shabbat qui suit Yom Tov. Que si on va être tolérant quand un œuf il est pondu lors d'un Shabbat ordinaire, alors les gens ils vont se tromper que quand c'est un Shabbat qui précède Yom Tov, eh bien la consommation de l'œuf, eh bien, ça va être une transgression considérée et ils vont le manger, et ça sera une transgression biblique, parce que d'après Rabbah, c'est bibliquement parlant que c'est interdit de manger quelque chose qui a été préparé de Shabbat pour Yom Tov, de Yom Tov pour Shabbat. Rashi, Shabbat Dama Sheinu Achar Yom Tov, le Shabbat ordinaire qui n'est pas pris Yom Tov. Tishter, on devrait le permettre l'igbo à Beitza Chaya, donc de gober un œuf. Rashi, ce que nous souligne ici, c'est que même que tu vas manger l'œuf pendant Shabbat, tu ne pourras pas le cuire. Alors, il dit, tu vas le gober pendant Shabbat, un œuf cru. Chez Noldabo qui a été pondu pendant Shabbat, et il dit qu'en effet, tu aurais pu avoir la permission, mais c'est pas permis, parce que quand des fois, vendredi, ce sera Yom Tov, les gens, ils vont quand même prendre l'œuf pendant Shabbat. Ok, ça c'était la discussion qu'il y avait entre Abaye et Rabba sur les autre jours. Maintenant, Abaye a une autre question. Migazrinan, il dit, est-ce que vraiment on décrète réellement une extension de l'interdiction, un œuf pondu n'importe quel Shabbat ou n'importe quel Yom Tov? Vatanya, regarde la braïta suivante. La braïta dit comme ça. Ashochet et aternegolet. Donc quelqu'un qui a abattu une poule, donc le jour de Yom Tov. Umatzaba beitzim gmurot. Il a trouvé des œufs qui sont entièrement développés. Ça y est, ils sont finis, ils sont prêts à manger ces œufs. Mutarot lachan b'Yom Tov. La braïta, elle dit qu'on a le droit de les manger pendant Yom Tov. Maintenant, la question sur Rabba, elle est ve'imita. Si vraiment on tient de ce que tu as dit, que les sages ils ont fait un décret pour être sûr et certain que les gens ne vont pas transgresser le Yom Tov qui est après Shabbat, le Shabbat qui est après Yom Tov, dans ces cas-là, les sages auraient dû décréter également sur les œufs qu'on a trouvés à l'intérieur de la poule, à cause des œufs qui sont pondus ce jour-là. Par exemple, si aujourd'hui c'est dimanche, c'est Yom Tov, et hier c'était Shabbat. Et aujourd'hui, dimanche Yom Tov, je fais la shrita de cet œuf et je trouve un œuf qui est entièrement là. Dit, oh, le sage, ils auraient dit, cet œuf-là, t'as pas le droit de le manger. Pourquoi? Parce que si tu vas manger cet œuf-là, après, les gens, ils vont dire que un œuf qui a été pondu dimanche, qui est Yom Tov, on a le droit de le manger. Alors, on va voir la réponse d'Agmara, après on viendra sur le Rashi. Amarle, Rabba lui a dit, Beitzing Murod Bimeiman, des œufs qui sont entièrement développés dans les entrailles de leur mère, c'est vrai que ça peut arriver, mais Delosh Kichai, Milta Delosh Kichai, c'est une chose qui n'est pas fréquente. Et on a une règle comme Milta Delosh Kichai, que quand c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, Logazubera Banan, les sages ne font pas de décret pour des cas qui sont rares. Donc c'est-à-dire que théoriquement, c'est vrai, on aurait dû interdire aussi. C'est Rabbi dit, ce que je te dis, qu'on étend l'interdiction du Yom Tov qui est après Shabbat, ou du Shabbat qui a pris Yom Tov pour tous les autres Shabbats et pour tous les autres Yom Tov, c'est juste. Et tu me demandes ici pourquoi ils n'ont pas fait ce décret, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Quelqu'un va faire la shrita, il va trouver des œufs qui sont entièrement prêts dans les entrailles de la poule. C'est la raison pour laquelle que les sages n'ont pas décrété. Mais théoriquement, concrètement, donc c'est pas, ça change pas ce que moi j'ai dit là-bas, que ces œufs-là sont interdits. Maintenant, voyons Rashi. Ou Megazrinan. Parce que les sages, ils ont vraiment été tellement stricts dans un œuf, les mixaretés, d'interdire même les œufs qui sont permis, pour pas qu'on va arriver à une interdiction. Pourtant, Tanya enseignait dans la Braïta que si quelqu'un a fait la shrita d'un œuf pendant Yom Tov, et il voit qu'il y a à l'intérieur des œufs qui sont entièrement formés, il a le droit de les manger, le jour même pendant Yom Tov. Maintenant, Rashi demande une question. Il dit, Vim Tomar, si tu demandes, c'est quoi là cette question de Abaye? C'est pas vrai. On peut pas dire une telle chose. Parce que Havial Gzeira l'Gzeira. D'après Abaye ici, a priori, ce qui en ressort, c'est un décret pour un décret. J'explique un peu plus, c'est une notion qui sera importante aussi donc pour le prochain cours, dans les paroles de Rav Yosef, de Rav Yitzhak, qu'on verra dans le prochain cours. Gzeira l'Gzeira. Les sages sont là pour faire attention qu'on ne va pas transgresser les paroles de la Torah. C'est pour ça qu'ils font une Gzeira, ils font un décret. Mais ils ne peuvent pas faire un décret pour qu'on va maintenir leur décret. C'est-à-dire, il y a ce qui est interdit d'ordre biblique, les sages vont faire un ordre rabbinique pour pas qu'on va transgresser l'ordre biblique.
Mais les sages ne peuvent pas faire, en plus de l'ordre rabbinique qu'ils ont fait, encore un autre ordre rabbinique pour maintenir l'autre ordre rabbinique. Et a priori ici, ce que Abaye est en train de dire à Rabba, c'est que les sages auraient dû faire une xéra l'exéra, un décret pour leur décret. C'est-à-dire, les sages, ils ont interdit, on va voir d'abord ce que la Torah l'interdit. La Torah, elle interdit donc un œuf qui a été pondu le jour de Yom Tov. Mais quel Yom Tov? Yom Tov qui est le lendemain de Shabbat. Il y a eu après donc les sages qui sont venus, ils ont interdit tous les autres Yom Tov. Maintenant, Abaye dit à Rabba, on devrait interdire tous les œufs qui se trouvent dans une poule lorsqu'on a fait la shrita pendant Yom Tov. Donc c'est une xéra pour une xéra. Ce texte de Rashi, Vim Thomas, il doit demander, Havi l'exéra, c'est un décret pour un décret. Parce que ces œufs-là, qui ont été pondus le jour de Yom Tov, Nami, eux aussi, quand Rashi dit qu'ils ont été pondus, on parle de quand ils étaient pondus lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas quand ils ont été pondus dimanche. Quand ils ont été pondus dimanche, en effet, c'est interdit d'ordre biblique. Mais ces œufs-là qui sont interdits lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, eux aussi, ils ne sont pas interdits d'ordre biblique. Et la Mishum Gzeira de Yom Tov Achara Shabbat, ils sont uniquement interdits donc d'ordre rabbinique à cause d'un décret de Yom Tov qui est après Shabbat. Et c'est on ne va pas différencier entre Yom Tov qui est après Shabbat et tous les autres jours de Yom Tov. Donc maintenant, qu'est-ce que Abaye dit à Rabba? Tu sais, on aurait dû interdire encore une autre chose. On aurait dû interdire que quand il y a des œufs qui sont dans le ventre, dans les entrailles de la poule, que la personne qui a fait la shrita ait la parole de manger. Mais un instant, tu fais une xéra sur une xéra, parce que prenons comme ça. L'interdiction de la Torah, c'est le Yom Tov qui est après Shabbat. L'interdiction des sages, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et toi, tu me dis à Abaye, tu dis à Rabba, tu sais quoi? Que même lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on devrait interdire ces œufs qui ont été pondus, et qu'on a trouvé dans la poule. C'est une xéra sur une xéra. Rashi dit tarit. Tu peux répondre qu'à matzi le houk, mais on peut faire tenir cette braïta-là, mais Yom Tov achara Shabbat. On peut faire tenir qu'on parle d'un Yom Tov qui est après Shabbat. C'est Abaye. Quand il demande la question à Rabba, il ne demande pas pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il dit pour le dimanche qui est le lendemain de Shabbat, parce que cette braïta-là, elle parle de tous les Yom Tov. Elle parle aussi d'un Yom Tov qui est dimanche. Elle te dit que si tu as trouvé un œuf dans la poule pendant Yom Tov, quand tu as fait la shrita, tu as le droit de le manger. Des hashtags les mixar. Et donc c'est là la question de Gabaye, si on peut faire un décret. Vu que ceux qui vont être pondus le dimanche, qui est après Shabbat et que c'est Yom Tov, ils seront interdits d'ordre biblique. Alors les sages, ils auraient dû interdire d'ordre rabbinique de ne pas manger l'œuf qui s'est trouvé dans la poule on a fait la shrita le dimanche qui est après Shabbat, Yom Tov. Et justement, Vashmoinan ach matnitin. Donc c'est toujours la Vashmoinan matnita da filo Yom Tov ach Shabbat. Et cette braïta vient nous apprendre que même Yom Tov qui est après Shabbat, mutarot, ils sont permis, ou il ve einam noldot, vu qu'ils ne sont pas nés, donc c'est toujours la question de Abaye que Rashi est en train d'expliquer. Donc cette Mishnah-là vient nous dire que c'est permis, bien qu'ils n'ont pas été pondus. Alors Rabba dit que la raison pourquoi on a trouvé des œufs entiers et qui sont prêts, et ils ne sont pas interdits pour un décret, la raison elle est Mishum Hanar de Mithialda Nikalemiza, parce que ceux qui sont pondus, on ne va pas faire la xéra pour ceux qui sont pondus. Pourquoi? Des milta de l'oshkichai, parce que de trouver un œuf qui est entièrement formé quand tu as fait la shrita d'une poule, c'est pas fréquent. Comme ça, Rashi dit cette explication à sa question, cette réponse, Beshem Rabbeinu, au long de son maître. Rashi rajoute encore 2 points. Il dit encore comme ça. Rashi nous donne juste une information maintenant générale. Cette notion-là qu'on trouve dans toute la Gemara, qu'on dit que les sages ne peuvent pas faire un décret pour un décret, d'où on apprend ça. Mais on apprend de ce verset, il y a écrit Ushmartem et Mishmarti. Vous allez garder ma garde. Asubi Shmeret, faites une garde, Klomar Gzeira, c'est-à-dire un décret, ça c'est la garde. Les Mishmarti, c'est quoi Mishmarti, ma garde? C'est le Torati pour ma Torah. Donc Hachem dit aux sages, faites une garde à ma Torah. Mais v'lo Mishmeret, le Mishmer, ne faites pas une garde à une garde que vous avez fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas rajouter encore un décret sur vos décrets chez le Yasu Gzeira le Gzeira. Rashi nous dit encore une dernière information dans la version des paroles de Rabba. Ve'en Yom Tov meichin lachaveo. Il y a certains donc qui voudraient faire la version, en plus du fait que Rabba il a dit qu'un Shabbat ne peut pas préparer pour
Yom Tov et Yom Tov de ne pas préparer pour Shabbat. Ils veulent faire la version aussi dans les paroles de Rabbah, qu'on apprend de la Torah qu'un Yom Tov ne peut pas préparer pour un autre Yom Tov. Rashi dit Logar Sinan Bemilte de Rabbah. On ne fait pas ça dans la version dans les paroles de Rabbah. Pourquoi? Dakra Kadarish. Rabbah, il n'est pas en train de nous parler ici des choses qui sont d'ordre rabbinique. Et Rabbah, il est en train de nous dire une interdiction qui est biblique. Il est en train d'expliquer un verset de la Torah qui dit Vechino Hashayaviu. Et dans la Torah, d'ordre biblique, dans la Torah, d'ordre biblique, ça n'existe pas qu'il y a 2 jours de Yom Tov consécutifs. Il y a toujours un seul jour de Yom Tov dans la Torah. Des misfeikav dinaleu, seulement par le safek, par le doute. Nous, on fait 2 jours de Yom Tov, mais le deuxième Yom Tov n'est pas minatora, n'est pas d'ordre biblique, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Conclure avec une halakha. On n'a pas le droit de cuire ou de faire la shrita d'un Yom Tov pour le lendemain. Que ce soit que le lendemain c'est un jour de semaine ou bien que ce soit un jour de Shabbat, parce que même les besoins donc, de préparation de Shabbat sont interdits de faire de Yom Tov pour le besoin de Shabbat. Mais comme vous le savez sûrement, pour le besoin de Shabbat, les sages ont permis de préparer le Shabbat à Yom Tov uniquement si on a fait donc le Eruv Tavshilin. Donc par cela, la personne donc, pourra préparer donc, la nourriture, etc., tout ce qui est nécessaire donc, pour le Shabbat, et bien sûr qui est permis de faire pendant Yom Tov. Un sujet de Chassidut, on a parlé donc de Yom Tov, qui est un seul jour dans la Torah, et d'ordre biblique et d'ordre rabbinique, donc on fait 2 jours misafek, s'explique dans la Chassidut que ce deuxième jour-là représente l'idée qu'un juif qui est en diaspora, il va prendre donc des jours qui sont profanes, de la même manière qu'il est en diaspora, dans un endroit qui est profane. Il prend cet endroit profane, il élève Hachem de la même manière aussi. Il prend un jour qui est chol, et lui aussi il en fait un Yom Tov, un jour de fête, un jour qui est saint. Que Dieu fasse qu'on va réussir, nous tous, à faire notre demeure à Dieu ici-bas, d'amener la divinité dans le monde entier, ce qui va se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.